concept, les principes de modélisation, c'est la répétition. Donc ça, il y a différentes variantes, mais c'est typiquement si vous avez on va dire une plaque que vous allez extruder, voilà, dans laquelle vous allez faire un trou par exemple, un petit passage là, je fais ça n'importe comment, juste pour vous montrer le principe. Voilà, cacher le repère, ça n'a plus besoin. Puis maintenant, vous aimeriez, vous aimeriez faire plein de fois ce trou. Et puis, au lieu de prendre l'esquisse et puis d'aller placer vos petits diamètres à différentes distances, etc. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez faire simplement une répétition. Du coup, vous prenez l'opération. Puis là, vous avez le petit outil répétition linéaire. Du coup, ici, c'est... vous regardez, on peut utiliser directement l'axe X. On va faire le long de l'axe X. Peut-être dans le sens inverse. Voilà, longueur de la répétition, 50 mm. Voilà, 50, du coup on va faire encore moins, 40 mm. Pas 4, voilà, 4 c'est trop. 40 mm. Non. Alors, là c'est un bon exemple pour utiliser, parce que j'ai fait n'importe quoi, pour utiliser l'outil de mesure là. Alors ma pièce fait 54 mm. Reset. Voilà, donc du coup on aimerait faire cette répétition, on a dit selon l'axe X, et on prend par exemple 30 mm, là voilà, on voit que notre élément il apparaît, donc mettre, voilà, 45, donc là on a fait 2 fois l'opération, on peut faire 3 fois l'opération, 4 fois l'opération, 5 fois l'opération, 6 fois l'opération, 7 fois l'opération. Ah, après ça bug parce que ça se recouvre. Ou c'est moi qui ai mal cliqué, non, c'est moi qui ai mal cliqué. Voilà, ça continue. Ainsi. Donc là, ça c'est une répétition linéaire. Toute simple. Donc si on veut faire dans les deux directions, il y a un autre outil qui est la combinaison en fait de transformation. Avant de voir ça, on va peut-être faire on va faire une répétition circulaire parce que c'est aussi très utile. Du coup, c'est pas forcément sur une plaque, mais là, on va faire simplement, on va dire qu'on se prend ces arêtes là, on va se mettre au centre. Une condition de symétrie, hop, voilà, comme ça on va faire un perçage au centre. Voilà, on va supposer que c'est un passage d'un axe, etc. Et du coup, on voudrait répéter ça, mais de manière circulaire. Alors, c'est le même principe qu'avant, on sélectionne l'enlèvement de matière, on prend l'outil de répétition circulaire, on dit notre référence, c'est ça. J'ai pas fait... Qu'est-ce qui se passe? Ça n'a pas l'air décidé. Je sais pas pourquoi. Normalement... Alors ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre un axe qui passe par le centre de notre trou là. Maintenant, on va faire une répétition circulaire de notre poche.
autour de cet axe-là. Et c'est vraiment rien, c'est assez étrange. Ah non, je sais pourquoi. C'est un exemple typique, j'ai sélectionné la mauvaise opération en vrai. Donc on veut pas. En fait j'ai sélectionné l'enlèvement de matière du centre, alors on peut le répéter, il va rien se passer. Donc c'est un exemple typique de bêtises qui peut vous arriver. Alors du coup on enlève ça, voilà. Et puis ce qu'on veut répéter, c'est ça, voilà. Et voilà. Du coup une répétition. 3 ça fait pas vraiment de sens. 4 non plus avec cette forme de rectangle. Donc là, on fait simplement 2 répétitions, ça fait une répétition circulaire, voilà. Là, c'était juste pour vous montrer. Et puis maintenant, si on voudrait faire une combinaison de répétitions, en fait, on a cette fonction-là. Et puis, on peut par exemple dire qu'on veut une répétition, d'abord une répétition linéaire. Donc, selon l'axe X en sens inverse, pour 40 mm, non pas en sens inverse, voilà. 45 mm, voilà. Et puis on veut 5-6 répétitions, voilà, magnifique. Là, on dit OK. Et puis après, on rajoute une autre répétition linéaire. Cette fois, selon l'axe Y. Voilà. Et puis on va mettre ça selon 30 mm. Voilà. 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et voilà, comme ça vous pouvez percer toute votre plaque en fait sans trop vous embêter. C'était des fonctions très très utiles. Puis vous pouvez combiner les répétitions linéaires avec les répétitions circulaires à l'infini. Après, faut savoir ce que vous faites, ça peut vite devenir un peu compliqué. Voilà, comme ça, vous savez ce que c'est qu'une répétition. T'as aimé ce contenu? Alors abonne-toi, like, partage, commente, je suis très curieux d'avoir ton feedback.